Bonjour, je suis Sob. Et non, je ne mange plus de pizza et je ne fume plus dans ma baignoire. Mais j'y dors parce que quand il y a des punaises de lit, c'est chiant quoi. Nous voici donc ici pour une nouvelle FAQ. Et là, je viens de répondre déjà à une question de Colibri. Et qui était de savoir justement si je mangeais et fumais, enfin manger des pizzas et fumer dans ma baignoire. D'ailleurs, j'ai pas mangé que des pizzas. Hein. Dans notre vidéo, on voit, je mangeais de la salade. Même que ça tombait, et puis genre, bon, bref. Ouais, la salade, ça va encore, mais alors la pizza, quand elle tombe dans la flotte, c'est pas bien. Quant à la clope, bon, il vaut mieux arrêter. Hein, ouais. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, et qui d'ailleurs, je me demande bien pourquoi ils regarderaient cette FAQ, mais bon, eh ben, je suis l'auteur, par exemple, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, puis de ça, et puis de ça, et puis de ça, et puis de plein de petits dessins que vous voyez sur ma page de Facebook, qui sont des fois mis en recueil dans la trilogie des chiottes là, qui vient de passer, et que des fois il y a des inédits dedans. Il y a d'autres trucs que je fais, mais on en reparlera plus tard, ça fait partie des questions auxquelles je dois répondre. J'ai aussi du petit merch comme ça, sur Spreadshirt, sur la galerie Soapground. Ouais, j'appelle tout Soapground. Hein. Même mon paypal.me c'est Soapground. Hein. Parce que par exemple, si je mange pas de pizza, c'est pas que à cause de la baignoire. C'est que des fois, voilà, quoi, quand on est artiste et que, voilà. Alors, par exemple là, il y a un dessin sur ma page, c'est tout expliqué pourquoi. C'est parce que, voilà. Mais je préfère quand on achète mes merdes. Là. Et pareil, sur ma page, dans la description, il y a tous les liens directs pour se procurer tout mon merch, tout mon caca. Là. Tac, 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 tac. Alors, si ça vous dit, voilà. Sinon, on va commencer la FAQ. Donc, j'ai déjà répondu à Colibri par rapport à la pizza et à la clope dans la baignoire. Maintenant, on va attaquer les autres questions. Hein. Enfin, on me laisse un peu de temps. Merci. Le bon Youfka de chez Youdoum. Je parle des fois sur mon profil, pas sur la page, mais sur le profil. Rien que ça devrait vous mettre l'eau à la bouche. Tiens, à propos d'eau à la bouche, une question de Colibri. Oui, encore. Avant, j'avais un fan number one, maintenant j'ai une fan number one. Bisous, Coli. Donc, rapport à l'eau à la bouche, c'est qu'elle demande si on peut avoir des extraits du prochain Justin Riddick pour avoir justement, pour se mettre l'eau à la bouche. Et du coup, de savoir où ça en est, comment ça avance. On va voir ça. Un petit moment, s'il vous plaît. Alors, c'est le bordel sur mon bureau table à dessin. Donc voilà, ça avance doucement. Hein. Voilà. Il y a déjà un premier sketch qui est paru dans le point barre BD à l'écoute. L'avant-dernier, avec le fanzine, va malheureusement s'arrêter. Quelques extraits. Avec en protagoniste les collègues du comité rédactionnel qui font donc un caméo, on va dire. Donc ça avance, mais doucement. Alors, pourquoi Sob nous demande Florian Carbonès. Ça a d'ailleurs amené des commentaires rigolos, notamment de Marcel de Cohen, ou de Cohen, je sais pas comment on dit, c'est un belge, désolé, et coucou, et de Monsieur Hubert Beaubois, hein, que si vous connaissez pas, allez voir le groupe G, c'est un des plus gros contributeurs.
Et Hubert Beaubois, qui est donc aussi un fan number one. Hubert, si tu nous regardes. Alors pourquoi Sob? Alors première raison, c'était au lycée. Au lycée, je dessinais comme je fais là, mais encore plus crade, plus dégueulasse. Et du coup, le surnom qui allait bien avec, c'est le surnom à l'anglaise, Zone of the Beach. Alors ma mère était quelqu'un de très bien, hein, rien à voir. Mais voilà, ça faisait l'insulte, fils de la plage, ça allait bien pour le style. Deuxième raison, et non des moindres, depuis tout gamin, je lis des comics. Et dans les comics, quand les personnages, comme Renaud Hero ou d'autres, sont un peu tristes, ils sanglotent, et quand ils sanglotent, il y a marqué Sob, Sob, Sob. Et j'y pensais plus à un moment, mais ça sonnait bien, ça a dû me rester dans la mémoire, quoi. Troisième raison, alors plus pragmatique et moins rigolote, c'est que il fallait trouver un nom de plume, un sobriquet, voilà. J'espère que voilà, j'espère que c'est pas trop décevant, hein, ces explications. Je sais que celle qui va plus le perdre, c'est le Zone of la plage, mais voilà, c'est ces trois raisons en fait. C'est comme ça. Et c'était pas trop réfléchi, quoi. Là, ça a l'air réfléchi quand j'explique. Mais sur le coup, c'est venu comme ça, quoi. C'est tout ça, ça fait je boum là-dedans, comme ils auraient dit dans Ghostbusters, quoi. Voilà. Bon, moi je vous laisse, je continue. Y aura-t-il une suite à L'homme invisible mais pas de la bite? Nous demande Madame Colly, la baronne comtesse duchesse de Bruy. Ben, on verra. On verra. En fait, ça va dépendre si j'ai des idées ou pas. C'est pas une série définie. Donc, s'il y a une idée de gag qui vient, ouais, il y aura une suite. Tu as parlé de nouveaux projets. Peux-tu nous en dire plus? Demande encore une fois Colibri. Yeah, Colly. Avant de parler des nouveaux projets, je veux parler d'anciens projets. Il fut un temps où j'avais un groupe de métal. Et oui, métal. Alchemical Thrash Death. C'était pas le nom du groupe, c'est le genre. Parce qu'il y avait différentes influences. Du grind, de l'électro, de l'atmosphérique, le trash, voilà. C'est un super CD, donc ce groupe c'est Naked Scarecrow, l'album Pathetic Soul. Et j'aimerais bien qu'on arrive à écouler notre stock, parce que voilà, c'est vrai que le groupe est en berne depuis un bon moment maintenant du fait des aléas de la vie, mais les albums sont toujours là. Et les albums, franchement, c'est du vrai. Hein. Je ne vais pas l'ouvrir pour vous montrer tout le tralala, mais c'est du vrai là. Donc je vais vous mettre soit en description, soit en commentaire une vidéo promo pour que vous fassiez une petite idée à l'écoute de cet album. Et si vous êtes intéressé, vous savez comment ça se passe, tout ça. On passe au nouveau projet. Alors, ça va rejoindre la question de Fabrice Guy, qu'on verra plus tard. Et elle est intéressante aussi, celle-là. On va commencer donc avec les projets BD. Alors, en BD, il existe une série dont je n'ai rien publié sur ma page. Pour autant que je me rappelle, j'essaie de réfléchir là vite fait. C'est difficile des fois, vous savez. Non, je crois que j'ai rien publié de cette série sur ma page. Il s'agit des Clickut. Et les Clickut sont pré-publiés dans ce fanzine, le fanzine Grand Godi. Fanzine de Tolden de Grand Godi. Tolden, Tati Toldi. Tati Toldi, gros schmousse. Schmousse aussi à Pathos et à Lilian. Portez-vous bien. Tolden, donc, qui publie Grand Godi, qui est un super fanzine aussi. Et donc, moi, je fais une série, les Clickut. Et donc, le projet, c'est bien sûr d'en faire un album aussi. Alors, pour l'instant, c'est en pré-publication dans ce fanzine. Dans ce numéro, Le Déluge, il y a une interview de moi. Alors, pas que de moi, hein, de différents artistes, mais il y a une interview, si ça vous intéresse. Il y a des questions, hein, forcément, c'est le principe. Il est con, lui. Avec quelle technique es-tu le plus à l'aise? Et moi je réponds, non, je ne vais pas vous le dire, c'est là. Voilà, il fallait poser la question en FAQ, hein, sinon voilà. Donc pensez à vous procurer ça. Elle a plein de numéros. Et alors je ne suis pas forcément dans tous les numéros, hein, mais j'essaye
quand je suis pas trop pris par ce que je fais, d'être régulier, donc de publier une histoire de 4 pages des Clicut sur en grande goodie, et donc peut-être, enfin bon, sûrement l'album, j'allais dire bientôt, c'est pour ça que je dis peut-être, mais il y aura l'album, un de ces 4. Autre projet BD, alors je peux pas trop en parler parce que il s'agirait de Samira, la compagne de Justin. On comprendrait un peu son parcours et sa rencontre avec Justin par le prisme de l'érotisme, non, de la pornographie carrément, faut le dire. Ouais, bah ça, bah, voilà, c'est comme ça. Mais ça tournerait autour d'elle. Mais voilà, je veux pas trop en dire parce que quand je parle trop d'un projet, j'ai tendance après à le mettre de côté trop longtemps, voire à pas le faire du tout. Parce que je sais pas si ça vous arrive, mais des fois vous parlez d'un truc, vous êtes à fond dedans et tout, et c'est comme si vous aviez sorti toute l'énergie, c'est comme si vous l'aviez fait, et vous voudriez juste qu'il soit là, et du coup, bah, vous le faites pas. C'est con, mais c'est comme ça. C'est pour ça aussi que je ne vais pas trop parler d'un autre projet BD que j'ai en tête qui serait pour les enfants, donc sans bitou, sans nichon. Je vais rien en dire, parce que bah déjà il faut que je commence comme il faut. Alors j'avais commencé, j'ai fait des trucs et tout, mais je ne suis pas satisfait. Sinon, il y aura très probablement l'album de Simon et Barnet. Pour ceux qui ne connaissent pas Simon et Barnet, ce sont des nounours en peluche vivants qui font généralement la 4 de couve du fanzine Point Barre BD. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Point Barre BD, il y a une page Point Barre BD, allez voir, vous ne verrez pas de Simon et Barnet dessus. Ah si, dans les vidéos annonces des numéros publiés, il y a des extraits de pages, et bah, chaque fois il y a une petite case de Simon et Barnet à la fin. Bah là on arrive justement à la question de Monsieur Fabrice Guy Fabrice, un fameux acteur américain, regardez ses films, qui est au courant que j'ai écrit un roman, et il l'a lu. Voilà, ça c'est mon roman, mon premier roman, un pavé de 666 pages, presque, on va dire, mais c'est fait exprès bien évidemment. C'est un roman horrifique, un peu thriller, parce qu'il y a une enquête, il y a de l'horreur, et puis horrifique, parce qu'il y a vraiment de l'horreur, et un peu fantasy, c'est marqué là je crois, ouais. Parce qu'à un moment donné on attaque une certaine mythologie, et enfin, on rentre dans une certaine mythologie, mythologie infernale. J'en suis assez fier, je vous le cache pas, hein, parce que quand même, hein, et j'ai eu le droit de bonnes critiques. Et donc Fabrice Guy me demande si je veux en écrire un autre, ou si j'ai définitivement laissé tomber l'idée d'écrire un autre roman. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin de celui-là, j'annonce qu'il pourrait y avoir des suites. Je dis pas je vais faire des suites, j'annonce quel serait le déroulé du machin là. Sauf que bon, ben, j'ai toutes les idées, c'est un peu dur à écrire, c'est un peu dur à se replonger dedans, donc j'ai mis de côté pour l'instant, mais j'ai mes notes, j'ai ce qu'il faut, mais il faudra juste que je m'y mette. Alors à défaut de me mettre à la suite, j'ai commencé, alors il y a deux nouveaux romans que j'ai commencé, alors il y en a un, pareil, ça fait longtemps que j'ai mis de côté, ça serait un roman de SF. Je ne vais pas trop en parler parce que tant que j'avance pas, je préfère pas. Par contre, je peux parler un tout petit peu du nouveau que je suis en train de faire, parce que pareil, c'est un projet qui me botte bien, que j'ai en tête depuis un moment. Alors, quand je dis que je peux vous en parler, je ne vais pas vous raconter l'histoire, je ne vais rien spoiler. Je peux juste vous dire que je m'y suis mis avec entrain. Alors, combien de temps ça va prendre après pour le sortir et tout, j'en sais rien. Il fera moins de pages que celui-là, ça ne sera pas un gros pavé, ça sera un roman pas, entre 200 et 300 pages, je ne sais pas. Il devrait y avoir une enquête, du fantastique. Et il devrait être un peu spécial. Je ne vais pas trop en dire parce que si j'en parle trop, pareil, je vais le foutre de côté, je vais rien faire. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu là, il me semble. Voilà, sinon vous me direz dans les commentaires, connard, t'as pas parlé de ça et tout, t'as pas répondu comme il faut et tout. Ah, c'est tout pour cette fois. La prochaine ou pas. D'ailleurs, si jamais je refais des vidéos, pas forcément sur les FAQ, j'ai déjà fait d'autres conneries. Hein. Il y en a sur YouTube. Je sais pas si j'ai tout mis par rapport à Facebook. Hein. Vous êtes assez grand, vous savez comment ça marche tout ça. Et à la prochaine. Et c'est moi en gros. Ouais. Bon, on va refaire ça. Commencer avec
Oh putain de merde. On a pensé à Marie Sinclair, elle est en chemin. C'est votre petite amie, il me semble. Donc pour l'eau à la bouche, c'est... Elle demande si on peut avoir des petits dessins parce qu'elle demande... Ah putain. T'es dans le... Il existe une série de dessins que je fais. Alors en BD, il existe une série